Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour jouer aux échecs, et pour une partie, toujours pour essayer d'approcher 500 Elo. Je suis à 469, je suis très intimidé, j'ai très peur, mais bon, il n'y a pas de raison, on va essayer de bien se concentrer, pas donner des pièces en prise. Des pièces en prise. Ok, l'adversaire, un Français d'ailleurs, qui joue qui a à peu près mon Elo, il a, il a 10 points de plus. Est-ce qu'ils feront la différence? C'est fort possible. Lux D0, on n'a pas la Jo. Non, peut-être que je l'invente. J'ai l'impression que j'avais déjà vu ce pseudo, mais il y a des pseudos similaires à force, hein, fatalement. Alors, bah moi je vais continuer le système de Londres, hein, je ne sais jouer que ça. Voilà. Donc il prend son temps. Il doit peut-être réfléchir, peut-être qu'il connaît un piège sur le système de Londres, et que je vais tomber dedans comme un bleu. S'ils met son fou là, faut que je me rappelle. Oh, encore que c'est différent, c'est pas comme d'habitude là. C'est là j'ai la dame qui peut reprendre, donc en vrai. À voir, attention à ce qu'il peut faire avec un cavalier qui serait là. Donc peut-être que ça moment serait. Si je vois qu'il commence à sortir son cavalier ici, je pose ici. Là, c'est quoi son idée avec ce coup? Est-ce que c'est juste de protéger son pion? C'est possible. Est-ce qu'il veut aller là? Parce que. Bah, il peut pas. Oui, pardon, là, je veux dire. Et après, je vois pas de quoi intérêt. S'il fait ça, il a une fourchette, mais pas vraiment, parce que de toute façon, je peux reprendre madame. Ou tu fous. Puis dans tous les cas, mon prochain coup, c'est de pousser le pion, de toute manière. Rien n'est plus classique pour le système de Londres, hein. Ensuite, normalement, c'est sorti du cavalier ici. Ensuite, le cavalier, alors ils aiment bien le mettre là pour le système de Londres. J'ai vu, je sais pas pourquoi. Mais bon. Qui suis-je pour questionner les experts? Il faut que j'essaie de comprendre, parce que je contrôle cette case, je contrôle celle-ci. Mais lui, il contrôle aussi celle-ci. Et donc peut-être, ouais, je contrôle un peu plus le centre. Et que j'ai pas la nécessité de protéger ce pion, vu qu'il est déjà protégé ici. J'imagine que c'est l'idée. Je sais pas pourquoi il prend tant de temps à jouer ses coups. Parce que là, on a l'ouverture quand même. Pour mon prochain coup, il me semble assez naturel. C'est d'abord le cavalier, on a dit. Sauf si son cavalier, il a dit que je faisais ça. Ok, alors bon, moi je vais bouger mon cavalier. Après, à force, quand même, faut que je fasse attention parce que ça, je connais ce coup, il va faire ça. Mais s'il fait ça directement, je peux juste reprendre, donc c'est pas très fin. En plus, j'ai le cavalier ici, donc ça fait double case, donc très bien. Ça marche bien quand même, hein. Le système de Londres, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour cette case. Et c'est peut-être ça l'enjeu du système de Londres. Parce que moi, dans la tête, c'était ça me donne un plan pour peut-être commencer à voir ce que je peux faire à l'aile roi, mais en fait, c'est peut-être pas ça l'enjeu. Bah, écoute, c'était juste mon prochain coup. Donc c'est très très bien. Il me fait gagner un temps. Hop, est-ce que je pousse le pion comme ça, j'empêche le cavalier de venir ici à jamais? Et je rock. Enfin d'abord, faut que je sorte mon fou, vous me direz. Donc je vais faire ça. Puis je mets là et je rock aussi. Et après, on voit ce qu'on fait. Parce que moi, pour l'instant, j'ai une belle case pour mon cavalier. Je le constate. Hein. Juste après, je vois pas trop comment il bouge, mais ça bloque ces cases-là. Pour ces cases-là, pas sûr qu'il puisse en faire grand-chose pour l'instant. Cette case-là aussi, éventuellement. Cette case-là. Il est en train de faire une batterie ici, c'est intéressant. Alors, c'est quoi son idée? C'est que si je prends, bah, je perds un pion, certes. Il réattaque ça, mais c'est protégé. Je vois pas ce que je crains à reprendre, je vais pas vous mentir.
Là, il veut tenter sa fourchette fatale. Alors, comment j'empêche ça? Comment j'empêche ça? Effectivement, c'est ça que j'aurais dû anticiper. C'est vrai que ça, j'avais zappé ça, mais bon, on faut régler ce problème. Et une fois qu'on l'a réglé, je pense qu'on est bon. S'il va ici, bah, je peux reprendre du roi, juste il m'aura des roquets, mais est-ce que c'est très grave? Non, car je fais ça, puis je mets ma tour ici, c'est comme si j'avais roquet. Donc je suis pas sûr d'avoir très... Ou je peux mettre madame ici, tout simplement. Après, le truc, c'est que... Bon, non, il peut pas directement aller ici. Non, et je pense que... Je vérifie que je me mets pas dans un traquenard. Son fou blanc est pas encore sorti. Après, je bloque mon propre fou. C'est ça le truc. Et j'aime pas bloquer le fou. Donc, comment on résout ce problème? C'est une question intéressante. Soit j'ai une attaque plus forte encore, mais je l'en vois pas. Alors. Parce que, bon, je ne vais pas expliciter, mais évidemment, c'est ça qu'il contemple, hein, cet adversaire. Bon, si je fais ça, il va juste aller ici, c'est pas un coup très utile. Si je... Soit je sors madame pour l'empêcher de faire ça. Je fais ça, puis je mets le fou en fien keto, et je le menace. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres attaques intéressantes, sinon je n'en vois pas trop, donc écoutez, je vais jouer ça. Puis je vais pousser le pion ici et développer le fou en fien keto pour roquer. Ou même en fin keto, hein, je peux mettre là directement, vous me direz que je menace le cavalier, hein, c'est quand même plus pratique. Il a un pion en prise, hein, au passage. Mais bon, c'est un pion que j'ai sacrifié pour son fou, donc c'est pour ça que je suis pas inquiété. Je peux peut-être pousser ça aussi, histoire de protéger ce pion, s'il le prend pas au prochain coup. Même s'il le prend, ma foi, ça me ferait gagner un temps sur la dame. Ok, il veut embêter le centre. Après, là, si je prends, il peut reprendre. Si je reprends, il reprend. Non, je suis pas fan, faudra pas reprendre jusqu'au bout, parce qu'à sa dame. Si je reprends là, il me reprend, je reprends, et là, il peut pas reprendre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé si j'ai fait ça? Je reprends du cavalier. Ok. Il reprend son cavalier. Ça, on a tous les deux, et par exemple, il a perdu un pion, je perds un cavalier. Mais même, mettons que je reprenne du fou, hein, pourquoi pas, je reprends du fou. Comme ça, j'évite de doubler mes pions. Il peut pas me reprendre, car j'ai un pion qui protège. Donc, ouais, ça me plaît bien. Je vais reprendre du cavalier. S'il reprend, je reprends. Pour s'y prendre la dame, ce serait une gaffe, évidemment. Il va pas faire ça, quand même. Il est parti prendre le pion, effectivement. Maintenant, il menace ce cavalier, qui est protégé pour l'instant, donc ça me fait pas peur. J'avais dit que je pouvais aussi faire ça, comme prochain coup, qui me plaisait bien. Il peut pas être directement là, parce que sinon il perd sa dame, hein, naturellement. Donc ouais, j'ai envie de vérifier. Puis en plus, ça enlève le clouage, donc j'aime bien. Le clouage qui était pas très menaçant de toute façon, mais voilà. Ah bah oui, c'est un pion en prise, ça c'est vrai, crotte. Alors. Là par contre, je commence à avoir une tour en prise, et ça j'aime pas trop. Donc peut-être juste laisser ma tour ici. Oui, pion en prise, ça pour le coup, je l'ai quand même vu. Mais c'était le dernier en prise. Promis. Donc, je vérifie, est-ce que j'ai pas un bon piège. Là, j'ai un cavalier qui est en prise depuis tout à l'heure. Et mon cavalier ne me laisse pas grand-chose. Après, il est pas en prise, pardon, c'est vrai qu'il y a son fou qui protège. Donc, ce sera un échange. Je vérifie que j'essaie de voir si j'ai pas un coup brillant, mais j'en vois pas.
Ah, mais il peut pas reprendre. Attendez, réfléchissons. Je fais ça. Il fait ça. Pourquoi ça trace pas? Voilà. Je fais ça. Et s'il fait ça, je fais ça. Ouais, je suis pas inquiet, donc je vais reprendre le cavalier. Il a fallu réfléchir un peu, mais on a réfléchi. Hop. Il a plus de fou pour faire des batteries, il a rien. Il a rien. Ketchi, notre ami. Et j'attends, j'ai même une case pour le fou. Mais c'est trop bien. Ok, et prochain coup, je rock. Après, attention, en rockant, je protège plus le cavalier quand même. Faut aussi que je garde ça en tête. Crotte. Parce que j'aurai le roi là, la tour là. Effectivement, le cavalier est pas protégé. Donc, peut-être pas rocker tout de suite. Peut-être d'abord déplacer. D'abord déplacer ma tour là. Et comme ça, après, je pourrais mettre mon fou ici et rocker. C'est l'idée. C'est quoi son plan? Pourquoi il se déplace? Il peut aller où? Il peut aller là, mettre en échec. J'ai mon fou, donc ça me fait pas peur. Et en plus, je comptais le sortir, donc c'est l'idée. Il peut aller là, mettre en échec. Comment je m'en sors? Cet échec qui va arriver fatalement. Si je fais ça et qu'il fait ça, je pourrais pas rocker. Je pourrais aller là pour essayer de contrôler les deux cases. Non, ici, pourrais-je me prendre déjà pour commencer? Non, c'est bête ce que je viens de dire, pardon. Faut résoudre le problème. Cette case-là, c'est celle qui m'embête. Parce qu'il me met en échec. Bon, c'est pas mat. Naturellement. Après, mais ça m'empêche de rocker. Et moi, j'ai envie de rocker. Est-ce que j'ai pas... oui, là, je suis cloué, pardon. Est-ce que j'ai pas une menace? Parce qu'il faudrait qu'il aille là. Là, je vois pas trop ce que je... Comment j'arrive pas... Je crois pas que j'ai de coups, hein. À moins de revenir ici. Même pas, qu'est-ce que je peux faire? Là, je crois que c'est même échec et mat si je fais ça plutôt. Alors que là, au moins, je laisse des cases de fuite à mon roi. C'est au moins ça. C'est pas extraordinaire, mais c'est au moins ça. Donc, ici. Ouais, ça, je vais jouer ça. Je pense pas avoir... malheureusement... Et après, ici va là. C'est ce ça qui me gêne. Ouais, je vais jouer ça. Pas le choix. Alors. Je peux éliminer... quitte à sacrifier mon fou. Ouais, c'est ce qu'il a vu. Je vérifie que j'ai pas un coup miraculeux, j'en ai pas. Bah, j'ai pas le choix que d'être déroqué, hein, ma foi. Tant pis. C'est la vie, comme on dit, pas le paradis. Alors. Et après, si bouge pas son cavalier, moi j'ai un clouage.
J'ai laissé un truc en prise, c'est ça? Ah oui, je peux pas reprendre. Crotte, ah, c'est bien joué ça, ça m'énerve. Par contre, je peux aller là. Peut-être. Ouais. Puis j'essaie de pousser ce pion là éventuellement. Et je mets mon roi là pour lier les deux coups de tour. Bon, si on va échanger, écoutez, le cavalier m'embête trop. Hop. Voilà. Il peut reprendre de sa dame. Maintenant, il peut pas. La tour non plus. Oh! On s'en sort. Il faut qu'il bouge sa dame, sinon la dame est en prise, hein, je crois. Donc là, il a des cases, hein, de suite, hein, avec la dame. Bon, ça, c'était vachement bête, par contre. Ok. Oh, et je l'ai vanné. J'ai rien vu, moi non plus, hein. C'était vachement bête. Bon, après, j'ai gagné une tour. C'était une tactique, je l'ai fait exprès. D'accord? Le mec, il est prétentieux au possible. Bon, là, c'est un peu court, jeune homme. on pouvait faire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Ok, alors maintenant, le problème, c'est qu'il faut parvenir à... Je peux aller ici. Oh! C'est un mat. Ah non, je peux aller là. Oh, comment j'ai transpiré. J'ai cru que j'avais raté un mat du couloir. Pardon, moi j'ai un mat. Peut-être. Si je garde mon fou ici. On va le tenter. S'il s'en rend compte, c'est mort pour moi, mais sinon, je crois que j'ai mat. Allez, pousse ton petit pion. T'as rien vu. Pitié, t'as rien vu. Oh, il l'a vu. Attends, si je fais ça, il a cette case-là. Après, si je fais ça, bon, il a encore tout ça en vrai. Hein. On va essayer de voir. Je pense que si je joue en échec, c'est pas trop mal. À un moment, je pense que je peux essayer de négocier un truc du genre, peut-être. Bon, on verra. Pour l'instant, je vais faire ça quand même. Naturellement, il a fait exprès de sortir cette case. Hein. Sans mettre en échec, je peux déjà faire une menace ici, peut-être. Clouage. Bingo. Yes. Ok. Maintenant, c'est la fin des haricots. Bon, c'était nul. Et il abandonne. J'ai gagné. Ouais. On est maintenant à 417 Elo. On a gagné 8 points Elo grâce à cette partie. Alors, j'ai pas joué de manière extraordinaire. Hein. Je pense que j'ai fait des gaffes, mais il a fait des esprits sportifs, y a pas de souci. On va l'analyser. Mais ouf, j'ai soulagé.
Quand même, je joue à 85.6 de précision, hein. Bah, dis donc. Alors. Et la partie dans l'ensemble, en fait, elle était à mon avantage. Vraiment, je pensais que c'était son avantage à lui, mais pas du tout. Bon, alors, voyons le bilan. Bon, on a fait le début. Voilà. Bon, ça c'est une ouverture classique. Jusque-là, tout va bien. Il a roqué. J'ai poussé mon truc. Et là, sa gaffe, c'était de sortir une dame. Parce qu'effectivement, j'ai chute pris de fou. Donc, il a sorti son cavalier ici. Et j'ai vu venir la fourchette. Donc, j'ai voulu me carte la fourchette. Il a poussé ce pion. Et moi, je me suis dit, on va faire des échanges. Mais finalement, il a dû voir qu'il perdait une pièce au long terme. Il a pris un pion. Puis j'ai poussé ça. En fait, le pion était en prise. C'est peut-être ça que j'aurais dû pousser, tout simplement. Ah, pour eux, il fallait faire ça. Ah, mais oui, tout simplement. Ben oui. Là, je me laisse scanner un tour sur la dame et je protégeais le pion. Bah dis donc, parfois, on voit pas des coups évidents. Mais en tout cas, elle a pris le pion, j'ai poussé, elle a pris le pion, là, j'ai commencé à paniquer. Et je me suis dit, ok, je vais menacer la dame. Bien sûr, elle a le cavalier qui protège, hein. Bon, il m'a pris encore un pion. Et je fais là, c'est le dernier normalement. J'ai pris le cavalier, je fais écoute, tant que puis ça fait 50 ans qu'il est là. Il l'a repris, et là j'étais content, j'avais bien calculé, je me suis dit ok, s'il reprend, il peut pas me reprendre, sinon il perd son deuxième fou. Et moi j'ai la paire de fou, c'est ce qui s'est passé, paire de fou qui était déterminante d'ailleurs en finale. Hein. Il a repris, j'ai repris, et ça c'est très moi j'aime beaucoup ouvrir les positions, j'aime pas quand c'est fermé, quand il y a plein de pions partout. Donc, ici, bon bah, il est sorti son cavalier, et c'est vrai que ce cavalier, j'ai pas vu le coup qu'il m'a fait. Après, je l'avais pas anticipé, c'est vrai. Mais j'aurais pu me dire, ah, je développe mon machin comme ça. Mais donc, effectivement, j'ai pas fait. Il a commencé à faire ça, et là, j'ai malheureusement vu venir la douille. Bah, j'ai pas pu faire grand chose. Il a fait la douille. Je me suis déroqué, pas le choix. Et là, il a mis sa tour là. Bon. Là, tour C1, moi, c'était une gaffe. Avec une attaque à la découverte. Ah, il faisait ça. J'avais pas le choix de faire ça. Il faisait ça. Ah, effectivement, c'était une erreur. Ah oui, effectivement, c'est une grosse gaffe, oulala. Ah oui. Oh. Vous voyez, les visées comme ça, faut faire attention. Je me dis que ça, je me laisse ce cavalier. En fait, ma tête s'est dit, il peut pas bouger le cavalier, sinon je prends la dame. Mais en fait, il peut complètement bouger le cavalier s'il me met sur échec. Donc, effectivement, bon, heureusement qu'il a pas vu ça. Bon, là, j'ai pu me gagner un temps. Il a pris le pion, et s'il y avait jusqu'où là avant, j'étais dans l'ambouille. Hein. Ça a changé pour la partie, je pense. Bon, là, je me suis débarrassé du cavalier, il me faisait chier. Il pouvait pas me reprendre. Là, il a sorti sa tour. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu que je gagnais une tour à la fin. Je me suis juste dit, trop bête, il me laisse sa dame. Donc, non, évidemment, on ne peut pas laisser sa dame. Donc, j'ai fait ça, je fais, ah mince. Mais bon, heureusement pour moi, il y avait ce coup-là qu'il a pas calculé. Et que je n'ai pas calculé non plus. Donc là, après, là, pour la finale, c'est passé relativement tranquillement. Hein. Rien de notable. Sinon, ma tentative d'échec et mat, là, puis quand j'ai amené ma tour ici, évidemment, mon prochain coup, c'était... parce qu'en fait, s'il jouait, mettons qu'il poussait un pion, tout simplement, comme ça. Là, c'est une gaffe, parce qu'il y a un mat en 1, et le mat en 1, il est là. Voilà. Et ça, j'avais vu le mat. Pour une fois que je vois un mat, je suis content. Mais bon, évidemment, lui aussi, il l'a vu, le mat. Enfin, donc, à la place, il a poussé un pion ici pour laisser une case de chute à son roi. Bon, je suis quand même parti ici. Ah! Mais ils ont raison! Parce que là, comment il empêche? Bah, je sais pas si joue un coup, pas je un coup hasard, ils vont me dire c'était quoi le meilleur coup pour eux. Oui, il fallait forcément remonter. C'est ça, parce qu'en fait, s'il remontait pas là, effectivement,
Mettons qu'il avance son pion comme ça, là. C'est un échec et mat. Bon, dans tous les cas, moi, j'ai juste monté ma tour quand même. Je suis parti ici en menaçant un tour. Puis il a fait ça, et là, c'est le coup qui a été fatal. J'ai pu clouer la tour. Pour la bouche, pour évidemment, j'ai repris... Ah, pour eux, fallait faire ça. Bah, alors, t'es obligé d'aller ici. Ouais, mais sauf que ça, moi, j'aime. Ouais, non, j'aime pas parce que pour le coup, après, je suis un peu dans la. Comment de faire ça. Oui, non, dans tous les cas, c'est mauvais, ça, j'aime pas du tout. Ce qu'il me propose, parce que même supposons que juste que je. Ah, il peut pas me prendre la tour. Ah non, si, c'était bien. Ah, si, c'était bien. Je l'ai pas vu. Moi, je me suis dit, bon, pas grave, il va me prendre le fou, mais bon, franchement, pour une tour, ça vaut. Puis là, j'ai pris le pion, il a poussé, j'ai repris. Là, il a abandonné naturellement. Là, j'ai du grignotage, j'ai du fou. Là, j'ai tout pour gagner. Et j'ai encore une tour qui est même pas sortie en plus. Donc, moralité de cette partie, il faut que j'aie roqué vite parce qu'il a réussi à me gêner parce que j'avais pas roqué. Mais sinon, je trouve que ça va en fait, je suis pas si mal joué. Ma seule vraie gaffe, ça a été cet accident avec la tour. Effectivement, heureusement qu'il l'a pas vu parce que ça aurait été abominable et j'ai pas fait d'erreur. Qu'une gaffe et bon, 2 imprécisions. Mais lui, c'est intéressant parce que de son côté, il a fait aussi qu'une gaffe, il a fait une imprécision, 0 erreur, et il a eu un coup manqué. Mais sinon, en réalité, c'est juste que, ouais, la différence, c'est peut-être que j'ai joué plus souvent le meilleur coup, et lui a joué plus de bons coups, et j'ai trouvé un très bon coup. Bon, après, le très bon coup, c'est juste de prendre une pièce en prise, hein, c'était pas non plus, voilà. Mais ok, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé comme partie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée, et je suis content, j'ai gagné. Donc on se rapproche des 500 Elo, on a moins de 25 points Elo des 500. Oh là là, je suis trop stressé. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!